Bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abama Kossi François, surintendant de l'Église internationale Parole de Vie. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. Même si les ténèbres couvrent la terre, les hommes marcheront dans ta lumière. Reçois la lumière. Les enseignements et prédications de cet homme de Dieu serviront à votre restauration, vous frayeront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François, et soyez tous bénis. La préservation a plusieurs pas. Après l'alliance, il y a la préservation par la foi. La foi en Dieu, la foi en la parole de Dieu préserve la vie. Dis Amen, dis Amen. Il est écrit dans Galates 3, verset 11. Galates 3, verset 11. Le juste vivra par la foi. Romains chapitre 1, verset 17. Romains 1, 17. Le juste vivra par la foi. Hébreux 10, 38. Hébreux 10, 38. Le juste vivra par la foi. Habakkuk 2, verset 4. Habakkuk 2, verset 4. Le juste vivra par sa foi. Tu ne peux pas vivre par moi, Abama, ma foi. Non. Ma Bible dit, ma maison sera appelée maison de prière. Satan humilie les enfants de Dieu par l'ignorance. Il n'est pas fort. Il a eu Ève par l'ignorance. Parce qu'il a dit à Ève, si tu manges ça, tu seras comme Dieu. Or, Dieu a déjà créé Adam et Ève à son image. Ils sont Dieu déjà, mais l'ignorance de Ève, l'ignorance d'Adam, qui ne savait qu'ils sont Dieu, ont mangé le fruit. Je prie mon Dieu ce matin, que tes yeux s'ouvrent. Dis à quelqu'un, tu es Dieu. Dis-lui ça. Dis-lui derrière toi, tu es Dieu. Psaume 82, verset 6. Tu es Dieu. Ève veut devenir comme Dieu. Adam veut devenir comme Dieu. Alors qu'ils sont déjà créés à l'image de Dieu. C'est pourquoi Osée 4, verset 6 dit, Osée 4, verset 6 dit, mon peuple périt. Faute de, je dis faute de, tu ne vas pas périr. Tu auras la lumière. Tu auras la connaissance. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Là, je vois les chrétiens maintenant. C'est comme Jésus a dit pour qu'ils souffrent quoi. Ils vont ici. Ils reviennent ici. Ils vont là. On les donne de n'importe quoi. De l'eau pour boire, des balais pour balayer, des crapauds, des lézards. Ce n'est pas ton cas. Je maudis ces esprits ce matin. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Mais tu es Dieu. Comment ce que Dieu a créé, que tu vas dominer sur toi. Je déclare et je décrète. Rien ne peut te dominer encore. Non, 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 je n'ai rien entendu. Rien ne peut te dominer. La maladie ne peut plus te dominer. La stérilité ne peut plus te dominer. La mort ne peut plus te dominer. La malédiction ne peut plus te dominer. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ça veut quelqu'un dit, Dieu n'est pour dominer. Dieu n'est pour dominer.
Tu es né pour dominer. Alléluia. Amen. Rien ne peut plus te dominer. Tu dois avoir la sagesse pour dominer. Dieu a créé Adam pour dominer. Adam a vendu sa domination à Satan par la désobéissance de la parole de Dieu. Mais Jésus est venu. Le deuxième Adam est venu. Il a obéi Dieu. Il a su Dieu. Il a tout fait. Il est mort. Il a ressuscité. Il est parti au ciel. Il t'a donné la clé. Il t'a donné la domination. Satan ne peut rien dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Tu es né pour dominer. La foi pour la préservation. J'ai lu 4 versets tout de suite. Le juste vivra par la foi. 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 Mais est-ce que tu as la foi? Tu as la foi. Il y a 3 sortes de foi. 1. La foi qui sauve. Ephésiens 2 verset 8. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. La foi vient de ce que l'on entend. La deuxième fois, cette foi vient de la parole. Romains 10 verset 17. Romains 10, 17. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend de la parole de Dieu. Troisième source de foi. La foi comme un don. 1 Corinthiens 12. Verset 8 et 9. Vous allez voir les 9 dons là-bas. Et dire, le don de la foi. C'est avec cette foi qu'on fait les miracles. C'est avec vous voir les sourds entendre. C'est un don. Ça se donne. Donc premièrement, la foi qui sauve. Quelqu'un vient prêcher, tu as écouté, tu as donné ta vie. Tu as confessé Jésus. C'est une foi, tu es sauvé. La foi qui vient de la parole. Par exemple, il est écrit, toute âme forgée sur vous serait sans effet. Voilà, tu prends ça, c'est la foi. Et ça préserve. Amen. Oh, alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Et puis la foi qui est le don qui vient de Dieu. Il t'a appelé pour faire un grand travail. Il te donne le don de la foi. Et on ne prie pas pour avoir la foi. Non. On ne prie pas pour avoir la foi. Il faut lire la parole. Il faut écouter la parole prêchée. Il faut étudier. Et ta foi grandit. Dis Amen. La foi préserve. La foi préserve. Nous étions en croisade à Gerinkuka. Ce n'est pas le moment de la saison pluvieuse. Voilà la pluie qui s'abat. C'est plein, les gens veulent quitter. Nous avons déclaré. On est là. La pluie est venue. Je n'ai pas ouvert même les yeux pour regarder ce qui se passe. Ça n'a pas fait 3 minutes. La lune est sortie. Les gens sont venus. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons avoir la foi en Dieu et en la parole. C'est très important. Comment est-ce que la foi peut te préserver? Comment? La foi préserve. Comment il peut te préserver? Il peut te préserver
Lorsque tu lis la parole et tu vois ce que Dieu a dit dans sa parole, par exemple, Romains 8:31 dit, que dirons-nous dans toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est un exemple que je donne. La parole de Dieu dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Jean 5 verset 4. Le but de l'église, c'est de donner solution au monde. Donner solution aux gens. Mais avant cela, l'église doit s'asseoir et étudier. Doit avoir le temps pour son créateur. Et apprendre. Si celui-ci vient chez moi, comment je vais l'aider? Je vous ai dit la fois passée que les gens vont chez les vaudous. Ils cherchent une solution. Donc si tu trouves leur solution, il faut bien aller. Mais comment avoir la solution? Tu dois être impacté par la parole. Le Saint-Esprit. L'onction qui est sur la vie de ton pasteur. Comment tu es connecté avec lui? Tu reçois le transfert. Et tu t'en vas à l'hôpital. Tu pries pour les malades. Oh, alléluia. Amen. Tu peux aller chez les gens qui sont en prison. Bien-aimé, nous sommes dans les derniers temps. Et l'église n'a pas le droit de somnoler, de bavarder, de murmurer, d'être faible. Jésus peut venir aujourd'hui à son église. La prophétie est accomplie. La Bible dit, hein, dans Matthieu 24, ce serait comme dans le temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient. Les gens construisaient des maisons. Les gens célébraient des mariages. Et l'inondation est venue. Et l'eau les a emportés. Que c'est ainsi qu'il sera. À partir du verset 35, vous allez voir. Au jour de l'avènement du Seigneur Jésus, les gens vont manger. Les gens vont boire. Les gens vont construire des maisons. Les gens vont célébrer des mariages. Dans ce mariage-là, la fille va courir avec eux. Parce que Jésus est venu. Alléluia. Amen. Alors, la foi préserve. Amen. Amen. La foi préserve. La foi préserve. Il préserve le chrétien. Comment être préservé par la foi? L'habilité de rester sous son ombre, l'ombre de Dieu. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Amen. Salmo pa gbaleta bla sheke vo de ke kuku gban amesi bobono di po vitola pe bebepe eye wo le unsen kata tola pe vovolite la. Amen. Écoutez ici. Midoto afia. Et quoi va dire, le pasteur dit que Dieu va nous préserver. Dieu va nous préserver. Et pourquoi Dieu ne me préserve pas? Il a des conditions, je l'ai dit. Celui qui habite sous je parle de quelques principes de David.
David et j'ai dit, David aime la maison de Dieu. Il ne faut pas voir seulement ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait de bon, c'est 1000 fois plus grand que ce qu'il a fait de mal. Ouais. Pourquoi Dieu dit, homme selon mon cœur. Et tu n'as pas le droit de critiquer Dieu. Il a fait, il dit, je suis content si on me dit allons dans la maison de Dieu. Un jour, il pensait, je vis dans une maison à étage. Et l'âge de Dieu est dans la maison qui est construite avec les pailles. Non. Je vais construire une maison pour Dieu. Je vais faire venir l'âge de l'argent dans la maison de Dieu. Il pensait comme ça. Et Dieu a envoyé son prophète qu'on appelle Gad. David a deux prophètes. Gad et Nathan. C'est Nathan qui est parti lui dire comment il a fait tuer Uri, il a pris sa femme. Mais Gad est parti lui dire, il dit, Dieu m'a envoyé chez toi. Tu fais l'idée de construire la maison de Dieu. Tu as bien fait de faire l'idée là. Mais ainsi par l'Éternel. Tu as trop combattu. Tu as trop versé le sang. C'est pas toi qui vas construire ma maison. Mais ton fils Salomon va construire la maison. Si vous lisez Psaume 102, vous allez voir ça. Il dit, il ne veut pas monter sur son lit jusqu'à ce que tu te déplaces. Comment est-ce que toi, ce qui penses dans la maison de Dieu, comment tu viens à l'église? C'est là tu es sous l'ombre de Dieu. Psaume 91. C'est comme le poussin qui est sous les ailes de la peau de sa maman. Quand l'épervier vient, tu vas le voir. Mais aujourd'hui, le chrétien atteint un problème pour aller vers son père. Non. David n'a pas fait ça. Chaque fois, il est à la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Donc si tu es sous l'ombre de Dieu, Dieu te couvre. Aucun sorcier, aucun ennemi peut te... Non. Ton Dieu est au-dessus de tous les esprits. Et tu es comme son fils, sa fille. Tu es sous son ombre. Si vous lisez tout le psaume 91, vous allez voir. C'est la protection là-bas. Tout le psaume. Je prophétise protection sur votre vie ce matin. Je dis protection sur votre vie ce matin. Protection, protection, protection. Dans le nom de Jésus de Nazareth. S'il vous plaît, asseyez-vous. Protection. Protection par la parole de Dieu. Tu dois avoir la protection de Dieu dans ta vie. Mais il te faut la parole. Satan est venu chez Jésus. Il dit, si tu es fils de Dieu, dis à ce caillou du pain. Jésus dit, il est écrit. L'homme ne vivra pas seulement que du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole. La parole. La parole de Dieu. Nous devons manger la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole. Ephésiens 6. Ouvrez vos Bibles. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez ainsi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu.
Le verset 17, 16 et 17. Eye fese to pa gbaleta ade kuku wi ade hire wi adre hlebe hekpede nu sia o kata unti la mi le xose pe akpoxo nu si mi ateun acho ati vodi to la pe aŋutro bibia wo la me de asi eye mi do xoxo pe gakuku la eye mi he gbogbo pe yi si nye mawu nyala de asi. Amen. La parole de Dieu est une épée. Mawu pe nyala nye yi. Quand tu dis il est écrit, tu fais sortir l'épée ça. Et tu cites ce qu'il est écrit. La parole de Dieu te protège. Que quelqu'un dise Amen. Écrivez encore Hébreux 4 verset 12. C'est une épée à double tranchant. La parole de Dieu est une épée. Qu'est-ce qu'on fait avec l'épée? On blesse. On coupe. On fait la guerre avec l'épée. La parole de Dieu. C'est l'épée. Pour te protéger. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que nous sommes nés pour réussir dans la vie. N'importe ce que nous traversons, mais nous avons, nous aussi, quelque chose à faire. Nombre 23, verset 23. Nombre 23, 23. Il n'y aura pas d'enchantement sur Jacob. Alléluia. Balak est parti pour maudire Israël. Dieu lui a dit non, je les ai déjà bénis. Mais comme on lui a promis des choses, il est parti pour... Mais il les a bénis 3 fois. Et Barak dit, je t'ai amené ici pour maudire Israël. Et tu ne fais que les bénir. Ne les bénis plus et ne les maudis plus. Alléluia. Amen. On ne peut pas te maudire si tu as la parole. Goliath a maudit David avec la puissance de son Dieu Dagon. David a maudit Goliath avec le nom de Jéhovah. Et la guerre est devenue Dagon et Jéhovah. Dagon, Jéhovah. Dagon, Jéhovah. C'est pourquoi un petit caillou a tué Goliath. C'est Dieu avec grand D et Dieu avec petit D qui se sont affrontés. Ce n'est pas David et Goliath. C'est pourquoi si quand tu dis que quelqu'un ne va pas, tu fais sur ta parole de Dieu, Dieu se plaît, dit oui, tu as bien parlé mon fils, il n'a qu'à venir. Mais tu pleures, tu as peur, tu n'as rien à dire. Et tu cours, au lieu de répondre, tu cours à la prière. C'est trop tard. Il y a des choses par la prière. Il faut déclarer. Dis à quelqu'un déclare. Dis déclare vite. Comme si on dit tu vas mourir, tu vas pas prier, jeûner. Hein? Tu sais quand est-ce qu'il dit que tu vas mourir? Et tu dis pour aller sur la montagne. Si la voiture a fait accident en chemin, ce ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus. David n'est pas parti pour prier. Face à face, il a répondu. Jésus n'est pas parti pour prier. Face à face, il a répondu à Satan. Tu dois répondre à l'ennemi par la parole de Dieu. Je dis réponds à l'ennemi par la parole de Dieu. Bien-aimé, écoutez-moi. Le Dieu qui nous a créés connaît tout ce que nous avons besoin. Mais il nous a créés pour un but. Changer le monde. Changer nos nations. Changer nos familles. En tant que sel de la terre. La lumière du monde. Mais si nous croyons que j'ai besoin de ceci, pourquoi je suis venu, j'ai besoin de ceci, et la vision de Dieu, nous ne l'avons pas. Dieu ne sera pas content. La prière, Daniel 6 verset 10. Avant que Jésus
ne choisissent ses disciples. Il est parti veiller toute la nuit. Luc 6, verset 12 et 13. Luc 6, verset 12 et 13. Il est parti faire la veillée. Quand il est sorti, il a choisi les 12 disciples. Y compris Judas Iscariote. L'église doit avoir la vision du Seigneur. L'église doit avoir la vision du Seigneur. La prière préserve. Et la prière qui préserve plus, c'est la prière d'intercession. Seigneur, touche le cœur, que les pécheurs se répandent. Seigneur, je te prie, fais venir les gens dans ton église. Touche le peuple. Les familles qui n'ont pas d'enfants, dont la grâce d'avoir des enfants, les jeunes qui ne sont pas encore mariés, touche les voleurs, touche les assassins, change leur cœur. Jéhovah, ma Bible dit que Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Et la Bible dit qu'on appelle le père de la foi. On l'appelle encore que Dieu lui a imputé sa justice. Il dit Dieu, si je trouve ces quatre justes, tu vas détruire encore Sodome. Dieu dit non. Combien de temps tu pries par jour? Combien de temps tu pries avant d'aller à l'école? Dans ton service, pour tes enfants, pour ton pasteur, pour les autorités, pour la nation, pour l'Afrique centrale. Les gens souffrent. Là-dedans, il y a le feu de brousse. La Syrie, Israël, partout. Combien de temps? Bien aimé, c'est par là que j'ai trouvé quelqu'un. J'ai trouvé quelqu'un. Je lui donne mon option. Qui va intercéder. Bien aimé dans le Seigneur. La prière préserve. Après la prière, l'évangélisation préserve. L'évangélisation. C'est à cause de ça que Jésus est venu mourir. Combien d'âmes tu sauves dans l'année? Comment tu utilises ton argent pour sauver les âmes? Église, amen. Je vous en prie. Jeunesse, vous avez des amis dans vos universités, dans vos collèges, dans vos écoles primaires. Qui tu as amené aujourd'hui? Qui tu as amené? Est-ce que tu as fait un groupe de prière dans ton école? Est-ce que tu les diriges? Quand vous sortez à midi, tu les amènes, vous priez 30 minutes, 20 minutes pour vos professeurs, la nation, le pasteur, les autorités. Votre avenir demain, c'est dans vos mains. Ne me dites pas, tu peux être orphelin. Tu peux réussir même si tu es orphelin. Dis amen. Dis amen. Si tu es dans le Seigneur, tu peux être né dans une famille pauvre. Bien aimé dans le Seigneur. L'évangélisation est ce qui touche le cœur de Dieu. Tu peux prier pour la repentance des gens. Tu peux prier pour que les femmes qui veulent d'enfants tu t'oublies complètement. Bien aimé, nous devons travailler. Les dons que Dieu nous a donnés, nous devons les utiliser. Et nous devons savoir que nous sommes appelés
pour élever le Seigneur. Ce matin, tu ne mourras pas prématuré. Ce matin, la grâce de Dieu sera sur ta vie. Ce matin, il va te protéger. Ce matin, ce que Dieu a dit que tu seras, tu le deviendras au nom de Jésus. Ton amen n'est pas amen. Ce matin, même si ta famille est maudite, tu es né de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dans le nom de Jésus, tu es né pour réussir et rien ne peut t'arrêter. Mais souviens-toi de l'alliance. Souviens-toi de la foi. Souviens-toi de la parole de Dieu. Souviens-toi de la prière intense. Souviens-toi de l'évangélisation. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez le Seigneur ce matin. Lève les mains. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. C'était votre émission La Voix de la Vérité. Nous croyons que vous avez été richement bénis par ce message puissamment oint. Désirez-vous revivre cet enseignement ou bien d'autres de l'apôtre Abama et vous procurer des livres écrits par votre serviteur? Contactez simplement les numéros qui s'affichent sur votre écran. Vous pouvez également adorer avec nous à l'église internationale La Parole de Vie, 6A Abatame à Didogomé. Pour vos prières et conseils, les numéros suivants qui s'affichent sur votre écran vous sont accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Email abama@abama.org, site web abama.org. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ règne.